Bonjour Daniel, du coup tu es VP chez Traftor qui travaille dans la conversion d'énergie et tu es également consultant en marketing. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité? Écoute, oui, bonjour Norman. Écoute, d'abord la partie Traftor Industrie, c'est une société installée en Chine et on développe dans le monde entier des solutions pour des grands donneurs d'ordre, leaders mondiaux dans leur domaine, style Schneider, Eaton, Emerson. Et sur la partie web marketing, on a un grand besoin d'identification et de faire ce qu'on appelle de l'ABM, Account Based Marketing, pour essayer de capter le plus vite possible tous les signaux faibles qu'on peut avoir sur le site internet et le comportement de nos clients ou futurs clients, prospects, ceux qu'on vise. Donc ça c'est sur la partie Traftor et notre besoin. Et pour faire le lien avec Icalia, qui est mon autre activité, celle-ci en web marketing, comme tu sais certainement, j'ai démarré le marketing automation et j'ai fait le prophète pendant de très longues années pour promouvoir le marketing automation. Et j'accompagne aujourd'hui plusieurs sociétés industrielles et dans les services. Et dans les industriels, c'est effectivement pour les pousser à avoir une vue à l'international de leur développement, si possible via le marketing automation quand ils ont le niveau de maturité suffisant. Et ça concerne les ETI qui ne sont pas encore passés, il y en a quelques-unes qui ne sont pas passées, les grands groupes ils sont déjà passés globalement, mais aussi maintenant nos PME et PMI industriels, tissus français, tissus européens qui ont besoin de ces outils-là, même pour des scénarios simples, simplement parce que là encore, pour un industriel, le signal faible, c'est très important, c'est le premier signal sur lequel ils peuvent développer une activité de web marketing. Ouais, c'est ça, parce qu'effectivement, Traftor, c'est quand même plutôt une industrie lourde. Et en fait, dans ce domaine-là, on a besoin d'un énorme volume pour autant et des petits signaux faibles sur un certain nombre de prospects, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est déjà un bon vecteur. Comment toi, tu arrives à appliquer du coup ces concepts de marketing automation qui viennent quand même plutôt du B2C à l'origine, dans une industrie lourde, dans des secteurs qui sont des fois un peu pas encore trop avancé sur la partie digitale. Comment tu transposes ça? Tu parlais de l'ABM tout à l'heure, transposes ça dans le domaine justement de cette industrie lourde? Alors nous, nos clients, on vise des très gros groupes, des leaders mondiaux. Donc on sait très bien qu'on va avoir du mal à leur faire mettre un email sur notre site. Donc le seul moyen, c'est de leur faire un appel à l'action absolument irrésistible, on dira. Et nous, on le fait sur le design. Donc on propose des designs gratuits sur des technologies qu'ils n'ont plus, enfin qu'ils avaient peut-être ou qu'ils n'ont plus, ou qui n'ont simplement pas les compétences, pour essayer d'obtenir leurs coordonnées. Et après, on a dans le pipe, on va dire dans les petits scénarios assez simples, un petit livre, un petit guide. Et puis derrière, c'est le commercial qui va faire le travail. Donc l'approche par le contenu riche, ensuite du sales automation ou carrément le commercial qui prend le relais. Oui. Et bon, j'imagine toujours en parallèle de ça, une petite newsletter pour essayer de garder la relation peut-être sur les nouveautés dans l'entreprise. Alors non, pas de newsletter, on n'a pas assez de contenu pour ça, mais on fait des info news, ce qui est un petit peu différent. Chez newsletter, on ne peut pas les avoir l'abonnement. Donc si on veut rester légal, on n'appelle pas ça newsletter. On fait de l'info news quelques fois par an. Mais on fait surtout du tracking avec les prospects qu'on a pu capter soit par le site, soit beaucoup sur les salons. Parce que là, on a des décideurs qui arrivent sur les salons professionnels, on en fait plusieurs. Et là, ceux-là, il faut absolument suivre leur pouls en interaction avec nous sur le site et offline. Donc l'enjeu essentiel, le tracking en fait. L'analyse pour en donner de l'intelligence au commercial, lui donner du pouvoir sur et de la proactivité sur l'arrivée des prospects et des clients déjà existants. Exactement, c'est là que ça se joue aujourd'hui. Très bien, merci Daniel. Je t'en prie, Norman, et bonne journée aujourd'hui du Automation Day Web Mechanics, l'endroit est magique. Merci.